Alors je te prie de ne rien faire pour les hommes. Oh, oh, quoi? Non, pardonne-moi ce titre, un petit peu accrocheur, mais tu vas vite comprendre où j'ai envie d'en venir. En fait, l'attraction et l'attraction durable, l'attraction non physique, ne vient pas parce que tu fais pour lui en fait. Donc, au départ, il peut y avoir besoin que tu fasses une invitation à l'approche ou que tu le fasses venir, etc. Mais il est toujours important, même ça, que tu le fasses pour toi. En fait, tu sors pas avec un mec par pitié pour lui, tu sors avec un mec parce qu'il te plaît, parce que tu as envie de le faire venir. Donc même si tu le fais venir, tu le fais pour toi. Donc les hommes, en fait, ne réagissent pas à une femme qui fait tous les efforts pour eux, qui les appelle tout le temps, qui machin, et qui ne leur demande rien en échange, si tu veux. Ils réagissent à une femme qui est centrée sur elle-même et que quand elle fait un effort pour eux, ils l'apprécient. Tu vois, ils n'aient pas l'impression qu'elle est désespérée, qu'elle est trop pressée, qu'elle est étouffante. Parce que là, même tes efforts, même si tu leur fais des cadeaux, ça les saoule, quoi. Ils ont l'impression que c'est piégé. Donc, il faut que tu arrêtes d'agir pour attirer son attention, d'agir pour prouver que tu es mariable, voilà. Il faut arrêter d'agir pour provoquer une réaction chez lui. Il faut, au contraire, donc, je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts. Quand lui fait des efforts, tu fais des efforts de manière équilibrée et si tu veux, c'est pas unilatéral. Quand une femme en fait trop, en fait, elle court-circuite le processus masculin qui est que ça crée un espace pour que lui, il vienne t'aborder, pour que lui, il te drague par texto, pour que lui, il te rappelle, pour que lui, il soit heureux de te revoir. Tu vois ? Donc tout ce qui est désir, manque, initiative, investissement, tout ça finalement c'est de l'énergie masculine. Si tu connais pas tout ça, regarde mon programme Polarité féminine. Donc en fait ton rôle c'est de le faire venir, c'est de l'encourager, c'est de récompenser ses efforts. Donc quand tu investis des choses en fait, n'investis pas trop vite en lui, investis d'abord en toi. Ton énergie, ton apparence, ta présence, le fait d'être belle, le fait de faire du sport, machin, tu le fais avant tout pour toi si tu veux. Tout ce qui est à ce niveau-là, c'est finalement de l'investissement personnel pour toi. Bien sûr, ça peut lui plaire à lui, mais ça peut plaire à un autre si lui, il te perd, quoi. Arrête de toujours l'appeler tout le temps, le relancer, avoir besoin qu'il te réponde pour te sentir bien, etc. Si t'es un mec qui a ton numéro, qui t'a envoyé un message et qui te répond pas, ou qui te contacte pas, ou qui te laisse des jours sans réponse, c'est un choix actif de sa part, finalement. Le silence, en fait, lui, il ressent du manque, il reconnaît son désir, il teste aussi ta réaction. Donc le truc c'est que toi en fait, si tu combles tous les vides, que tu combles tous les silences, que tu te précipites dans tes réactions, tu interromps le moment où l'homme réalise qu'il te veut vraiment et qu'il a peur de te perdre et tout ça. Donc l'homme il a besoin de traverser un processus, d'avoir envie de toi, d'être fier de lui, d'être venu t'aborder, ensuite de t'inviter et d'être heureux que tu dises oui, ensuite de t'écrire et d'être heureux que tu répondes. Tu vois, toutes ces choses-là, très souvent, la récompense, c'est ton attention, c'est toi, c'est coucher avec toi, c'est tes bisous, c'est tout ça. Et le processus est souvent cassé par des femmes qui font trop souvent tous les pas, de peur que l'homme ne le fasse pas, ou 2 fois plus que ce qu'elles devraient, pour se rassurer elles-mêmes. T'as aussi toutes les femmes qui vont faire du stalking, qui vont aller toujours sur les réseaux sociaux du mec, analyser tout ce qu'il fait, qui l'ajoute en ami, regarder tout ce qu'il fait, le scruter, voilà. Ça nourrit son ego, ça. Pas le fait que tu sois attirante à ses yeux, si tu veux. Ça te fait basculer de femme qu'on veut désirer à une femme anxieuse qui a peur de perdre un gars qu'elle connaît à peine. Si t'es là à tout raconter, tout expliquer, etc., te justifier, machin, il y a trop d'infos, pas assez de mystère. Le mec, il a besoin de pas tout le temps être rassuré, de penser à toi, d'imaginer des choses, même des fois d'avoir peur de te perdre. Il faut pas que tu planifies tout, que tu dises on va se voir tel jour, 3 fois par semaine, à tes endroits, machin, truc, et puis au bout de 4 fois tu pourras faire ci, faire ça. Arrête de faciliter l'accès, arrête d'être trop rigide, arrête de tout ça. Un côté spontané, t'as envie, tu le fais, t'as pas envie, tu le fais pas, et c'est tout. Et en fait, en étant aussi un peu imprévisible comme ça, eh ben, l'effort masculin va se transformer en attachement, parce qu'il va être récompensé, pas toujours de la même façon. Voilà. Il faut pas être trop gentil, parce que souvent les femmes disent je veux être gentil pour qu'il veuille se marier avec moi, je sais pas quoi, et en fait elles ne font que se plier à ses exigences, que se soumettre, que se faire passer après. Donc je dis pas qu'il faut pas coucher avec lui, il faut pas l'embrasser, bien sûr que si, mais tu le fais quand toi t'as envie en fait, et tu laisses l'homme en fait. Toi t'as des standards, t'as des limites, t'as besoin de ci ou de ça, et c'est à l'homme de voir s'il est à la hauteur. Et cette manière là de faire inverse vraiment les rôles.
tu dois pas prendre un mec problématique que tu as besoin de réparer ou qui te propose que des relations de mariés compliquées, de violence, de machin, de flou, de silence, machin. Si t'es celle qui est là pour le réparer, machin, en plus, le mec peut faire le mec difficile à réparer au lieu d'être heureux que tu le répares. Tu dois rester vraiment moteur dans la relation. Sinon, l'homme, il va naturellement devenir passif. C'est comme si toi, on peut pas se voir, alors j'annule mes copines, j'annule mon sport pour te voir, machin, alors que le mec, lui, il annule pas ses trucs pour te voir, tu vois. Tu t'effaces. Non, il faut que le mec s'adapte ou il disparaît ou il perd sa place, si tu veux. Après, comme je t'ai dit, ton rôle, c'est pas forcément d'aborder les hommes et tout ça. C'est plus d'être ouverte, d'envoyer des petites invitations, d'être réceptive, de récompenser ses efforts. C'est son rôle à lui, d'être fier de lui, d'agir, de prendre le risque, de machin. Parce que si c'est toi qui approches, il va se la péter, ta valeur perçue va baisser, il va croire que tu dragues tous les mecs, il n'y a pas de pression pour lui, il n'est pas fier de lui, il n'y a pas de pression, pas de relâchement. Il faut finalement que tu en fasses moins à tous ces niveaux-là pour obtenir plus des hommes. Et finalement, ce que tu obtiendras, c'est des mecs engagés, qui ont plus investi et qui finalement, tu vois, je te dis pas de faire rien, mais moins, si t'en fais pas trop, l'homme fait sa part et plus, si tu veux. La clé étant de, quand un mec se comporte bien et au contraire agit bien et fait les efforts nécessaires, il faut le récompenser, l'encourager, lui montrer la voie. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que les femmes mettent des difficultés aux mecs qui font des efforts et par contre vont supplier les mecs qui font pas d'efforts. Donc c'est un problème, alors qu'il faudrait faire vraiment le contraire. Je t'ai fait une fiche sur la dépendance affective, essaye de la regarder pour t'en sortir, like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir.